peuple ressemble à des bœufs à qui il faut un aiguillon, un joug et du feu. Cette pensée de Voltaire, très riche en réflexion, nous ouvre les portes de ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Jeudi Actualité, 40 minutes pour convaincre. Pour compte de ce dernier jeudi du mois en cours, mon équipe et moi aurons le plaisir de faire une très longue traversée de l'Afrique. Nous vous parlerons du Togo où une crise post-électorale qui ne dit pas son nom oppose la dynamique qui porte le nom de l'archevêque émérite de Lomé au régime togolais, poussant au maquis le docteur Messan Agboyome Kodjo. En Côte d'Ivoire, on peine à essuyer les larmes des Ivoiriens qui aujourd'hui pleurent la mort de Gon Amadou Koulibaly. Au Mali, la rue gronde au rythme des contestataires qui réclament le départ du président Ibeka malgré la pression de la CEDEAO. Pour débattre de ces sujets, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir pour vous depuis les États-Unis Madame Claudine Maté. Elle est la coordinatrice de Togo Debout USA. Jeudi Actualité, 40 minutes pour convaincre, c'est tout de suite et maintenant depuis la maison de la radio. Jeudi Actualité, 40 minutes pour convaincre, bienvenue sur Radio Milaway, émettant de Mulhouse en France. Serge Komla-Duvon, c'est moi. Radio Milaway, la radio leader. Madame Claudine Maté, bonjour. Nombreux sont nos auditeurs, auditrices au bout des ondes, voilà, qui entendent parler de vous, mais qui ne vous connaissent pas in toto. Qui est Madame Claudine Maté? Serge, bonjour. Et bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Radio Milaway. Et un bonjour chaleureux à toutes mes sœurs et frères togolais, que ce soit dans la diaspora comme au pays. Et merci de l'opportunité qui m'est offerte de parler, discuter de l'actualité togolaise, africaine et d'ailleurs. Et je vais essayer de me présenter, c'est pas aussi facile de parler de soi. Mon nom c'est Claudine Maté, je suis togolaise d'origine et je vis aux États-Unis depuis belle lurette. Et je suis titulaire d'un bac gestion 2, comptabilité, et suivi d'un BTS français avec le groupe ISAM, Institut supérieur d'administration et de management, avec un BTS de business administration, avec ce groupe ISAM depuis Amiens, Picardie en France. Ici aux États-Unis, j'avais eu à faire un bachelor de sciences, suivi d'un master in project management, littéralement traduit gestion des projets. Et je suis dans un secteur concurrentiel. Mariée, je suis mère de 2 enfants. Bien que en dehors du Togo, depuis belle lurette, où je ne rentre que chaque 10 ans, et mon cœur y est toujours, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis l'arrière-petite-fille de Jonathan Sanvi, le premier gouverneur togolais, et aussi la petite-fille de Nicodème Komla Amega, ancien secrétaire de la Juventus et pétitionnaire togolais aux Nations Unies dans les années 50. Et comme vous pouvez le constater, j'avais grandi dans une famille qui était très engagée depuis belle lurette pour la lutte et le changement, n'est-ce pas, de notre cher pays, le Togo. Mais pas seulement le Togo, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, ces gens, spécialement mon grand-père maternel, a eu beaucoup d'influence sur ma vie. Et c'est d'où mon engagement et intégration aujourd'hui dans le collectif Togo Debout, dont je suis la coordinatrice ici aux États-Unis. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Madame Claudine, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes la coordinatrice de Togo Debout. Comment se porte Togo Debout USA aujourd'hui? Et quelles sont les actions que vous menez au sein de cette organisation pour arriver à l'alternance si chère au peuple togolais? Merci Serge. Avant de répondre à la question, j'aimerais faire une petite précision que
pour ceux qui ne le savent pas, que Togo Debout USC travaille sous le collectif Togo Debout, c'est-à-dire le collectif, c'est l'ensemble de Togo Debout, bien sûr ici aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et surtout particulièrement chez nous au pays. Et il faut que cela soit clair pour tout le monde que les actions menées par le collectif Togo Debout sont pour une alternance démocratique, marquant la fin du système dictatorial qui, depuis 57 ans, assassine, opprime les Togolais et surtout pille les richesses qui auraient dû servir à garantir à tous la sortie de l'extrême pauvreté. Une pauvreté qui malheureusement s'accentue. Il suffit de sortir un peu de Lomé pour voir ce qui se passe. Et ceci dit, nous, à Togo Debout, nous œuvrons au sein de la diaspora en lien, bien sûr, avec les acteurs de la société civile crédible, actifs sur le terrain, et on ne peut en aucun cas prétendre apporter l'alternance aux Togolais. Mais ayant le choix d'une lutte pacifique, nous avons conscience que seule la mobilisation de tout le peuple togolais est susceptible de faire basculer le rapport des forces qui, n'est-ce pas, aujourd'hui est armé de guerre contre un peuple aux mains nues. Vous écoutez Radio Milawe. Merci Madame Maté pour la réponse que vous venez de nous apporter. C'est très clair. Merci pour vos efforts. Alors j'ai pour vous une troisième question, Madame Maté. Au Mali, la classe politique de l'opposition, la société civile et la majeure partie de la population ont répondu comme un seul homme à l'appel à manifester de l'imam Mamoudou Diko. La rue gronde au rythme des contestataires. Le régime du président Ibeka tient juste à un fil. La CEDEAO peine à trouver une solution de sortie de crise. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette presque victoire de l'opposition malienne? Dans le cas togolais, qu'est-ce qui n'a pas marché entre 2017 et 2018 suite à l'appel lancé par la C14? Madame Maté. Je vois que vous avez vous-même donné une partie de la réponse, Monsieur Serge. En effet, au Mali, la mobilisation n'a pas été organisée autour d'une idée partisane. C'est toute l'opposition et la société civile malienne qui se sont mobilisées autour d'un seul mot d'ordre qui est la mauvaise gouvernance, ça suffit. Et l'imam Diko, comme nous l'avions tous remarqué, défend des idéaux et non un parti, ni un regroupement en faveur d'un autre. Et le peuple malien l'a suivi sans hésiter. Ou bien, voilà pour le premier volet. Quant à ce qui concerne mon cher pays, le Togo, pourquoi nous n'avions jamais vu cela au Togo? Au Togo, permettez-moi de dire que, contrairement au cas malien, les luttes s'organisent plus derrière les partis politiques. Et tout le monde s'engage au nom de son parti. Lorsque le PNP est arrivé en 2017, c'était le PNP ou rien. Et quand on prononce le nom d'un autre parti, c'est comme si des urticaires qui poussent sur la peau de ces militants. Est-ce que vous voyez? Les militants de l'ANC, il fallait les voir comment ils défendaient mordicus leur parti. Et le dernier cas, d'autres plus tard, pour parler de la DMK, comme j'aime le dire, Dynamique Monseigneur Kodjo. Oh là, c'est encore un autre... on est rentré dans un autre monde au Togo. On ne voulait plus entendre parler d'autre chose. Et quand quelqu'un ne récite pas les credos de cette dynamique, cette personne devient Judas, cette personne devient traître, ou carrément un envoyé de RPT Unir. Quand c'est comme ça, vous voyez, et comment on puisse évoluer au Togo quand c'est comme ça?
l'esprit partisan est tellement enraciné au Togo que même si dans leur discours, certains leaders ou leur bureau, le bureau de ce parti, ça parle de l'intérêt du peuple, mais quand tu analyses les faits, ça lutte d'abord pour leur parti. Et ça se positionne déjà pour les retombées de la chute du régime. Alors que ce dernier est encore malheureusement enraciné comme un baobab. Est-ce que vous voyez? Je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je ne mâche pas mes mots, c'est la vérité, il faut le dire. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire et il faut corriger. Je vais vous donner quelques exemples, Monsieur Serge. En 2012, face au CST, qui réunissait certaines organisations de la société civile et partis politiques. Il y avait d'un côté aussi la coalition Arc-en-Ciel. 2017 à 2018, face à la C14, qui ne réunissait que certains partis politiques, il avait eu encore une autre opposition, membre de la majorité présidentielle, on le savait depuis, alors que nous, Togolais, nous devions plutôt nous focaliser sur les moyens d'inquiéter d'abord ce régime jusqu'à sa chute, avant de chercher à partager un gâteau. Je me rappelle même ici dans la diaspora, les gens commençaient par se partager des postes de ministres, des postes de directeurs de X, Y et Z, alors qu'on n'a pas encore abattu le baobab. Avec des comportements pareils, vous voulez qu'on aille où? Par exemple, avec l'appel du 19 août 2017, si vous me le permettez, cet appel devrait normalement nous amener ce changement tant souhaité. Mais malheureusement, l'esprit partisan a pris le dessus de tous. Avec des positions de qui n'est pas avec moi devient mon ennemi parce qu'on n'a pas la même vision. C'est triste. C'est triste pour le Togo. Les insurrections ou révolutions à Sigbalo, c'est bien. Mais ça ne peut réussir sans une jonction de la lutte civile avec les militaires de la troupe, et ce qui est malheureusement loin d'être le cas togolais. Et pour revenir au cas malien, nous avons, au niveau de Togo Debout, nous sommes en contact avec certains de leurs activistes et nous leur souhaitons plein succès à nos camarades du Mali face à ces turpitudes de la CEDEAO qui commencent par se présenter et sentant la descente en enfer de leurs protégés. Et nous aimerions leur dire de ne jamais vendre la peau douce avant de l'avoir tuée. Nous avons encore cette expérience amère au niveau du Togo, où nous avions accepté un dialogue avec le régime sous l'égide de cette CEDEAO, qui, on a compris après, n'est pas venu pour aider le peuple togolais, mais plutôt soutenir ceux qui sont en train de se noyer. Merci. Ok, merci à vous, Madame Maté. Votre réponse est très claire. J'ai une autre question pour vous, des questions que se posent aussi beaucoup d'auditeurs et auditrices au bout des ondes. Aujourd'hui, la dynamique qui porte le nom de l'archevêque émérite de Lomé, appuyé par le mouvement Hatchin et certains concitoyens de la diaspora, appelle à une manifestation populaire dénommée l'Harmattan togolais. Ce serait bien entendu le 1er août prochain. Jusque-là, Togo Debout USA semble ne pas se mêler de la danse. Qu'est-ce qui motive ce silence, Madame Claudine Maté? Écoutez, c'est à la dynamique qu'il faut poser cette question.
On ne peut faire que des supputations ou des analyses externes. Vous savez, la politique, c'est aussi une question de cohérence, une question de discipline, une question d'organisation. Ce qui manque sérieusement dans cette dynamique qui est loin d'être homogène, où ça change d'avis comme des chemises. Le résultat des discours on a entendu un peu partout, les discours de Monseigneur Kpoudjro. Aujourd'hui, c'est une opposition plus que divisée, avec la superstition qui s'était mélangée à la politique. Et après cela, on ne peut pas juste se lever, dire aux gens de sortir et comme des moutons, ils vont suivre. Non, il faut une certaine préparation. Il faut une certaine réparation. Et malheureusement, la population togolaise a déchanté parce que cette population a cru aux promesses fallacieuses qui nous ont plongé dans l'ination et créé une grande démobilisation du peuple togolais. Et au lieu de corriger le tir, on continue de foncer dans le mur. Le Togo, le cas du Togo, c'est vraiment spécial. Et une chose que j'ai constatée personnellement, c'est que face à la dictature des Nyansingbe, les Togolais auront tout essayé, en vain pour le moment. Mais une chose est sûre, le peuple togolais, tout peuple, je ne parle pas juste du peuple togolais, le peuple n'abdique jamais. Ce sont toujours les dictateurs qui abdiquent. Et ça, il faut le retenir. Quel que soit le temps que ça va prendre, je suis persuadé que ce peuple va se relever comme un seul homme pour arracher sa victoire, pour réclamer son droit et arriver à ce but, à cet objectif qui est le changement socio-politique et économique de notre pays. Nous, à Togo Debout, on y travaille pour préparer, sensibiliser à nouveau, remobiliser afin de saisir une occasion pour pouvoir relancer la lutte. Parce qu'il faut le dire, on a reculé, sérieusement reculé. Et il faut du temps pour se préparer afin de relancer la lutte. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Merci. Radio Milawe, la radio au cœur du peuple togolais. Merci, Madame Maté. Et pour vous, une autre question doit être posée. Alors, Madame Maté, dites-nous, que répondez-vous à ceux qui vous accusent, vous et le professeur David Doche, que vous êtes à la sorte de l'ANC de M. Jean-Pierre Fabre? Est-ce que sincèrement, vous êtes à la sorte de ce parti? Pour être honnête avec vous, Monsieur Serge, je n'ai pas vraiment envie de répondre à cette question parce que ce serait me défendre, ce serait exposer certaines informations qui mettraient certaines personnes en difficulté si vraiment je veux répondre à ces questions-là. Mais je ne vais pas faire plaisir à ces détracteurs. Et donc, ce que je vais dire, je constate malheureusement que le mensonge, la calomnie et les manipulations de tous sortes sont devenues une pratique courante dans le microcosme politique togolais.
Qu'est-ce que les gens qui s'adonnent à ces pratiques reprochent-ils donc au système RPT-UNIR si eux-mêmes s'adonnent à ce point, à ce qu'un repenti a appelé il y a quelques années les habitudes de la maison? En réalité, ceux qui s'adonnent à ce jeu ne pensent même pas cela, pour vous dire la vérité. Ils le font juste pour salir. Dans quel but? Eux seuls, ils le savent. Mais s'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils devraient reconnaître que Claudine avait eu raison. Ils devaient reconnaître que Claudine a vu juste. Il devait reconnaître que Claudine nous avait avertis. Elle nous avait mis en garde. Quand certains se sont levés pour se lancer dans cette aventure d'amateur qu'est la dynamique Monseigneur Kodjo. Et si avoir un lien de parenté aujourd'hui, un lien de mariage avec un cabier, ça revient à être du RPT-UNIR, alors là, permettez-moi de dire que je suis fière de ne pas appartenir à ces genres de regroupements. Parce que je serais franchement opposée à cela. Et pour nous, à Togo Debout, nous ne sommes pas un groupe de ressortissants d'un village, d'un quartier, un club d'anciens amis du campus ou bien d'une fraternité, mais nous sommes un mouvement de la société civile où tous les Togolais, je dis bien tous les Togolais, de Saint-Cassé jusqu'à Anéron, sont les bienvenus tant qu'ils sont engagés pour le changement sociopolitique et économique togolaise. Moi, Claudine Maté, je suis tranquille, comme un couteau chaud dans du beurre, j'avancerai toujours, quel que soit ce que les jaloux, les haineux et les désœuvrés racontent. Vous voyez. Et il y a une chose qui est sûre. Je sais que la vérité est têtue et triomphera. D'ailleurs, même cette vérité a déjà triomphé en partie parce qu'on n'a pas vu le Saint-Esprit du prélat à l'œuvre. Or, le Saint-Esprit divin, je parle du vrai Saint-Esprit, n'échoue jamais. Et permettez-moi de partager avec vous ce petit passage qui est un de mes passages favoris dans la Bible. John 8:32. You shall know the truth, and the truth will set you free. En français, et c'est Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. J'espère avoir répondu à cette question sur ce qui est de mon appartenance au RPT-UNIR parce que mon époux serait un cabien. Pour ce qui est de mon appartenance à l'ANC, j'ai failli oublier. Ce qui est une évidence que les Togolais devraient comprendre s'ils arrêtent de gober toutes les incohérences qu'on leur raconte. C'est les seuls points communs entre M. Jean-Pierre Fabre et moi, c'est que nous sommes engagés dans cette lutte contre la dictature de longue date, sur plusieurs générations, sur la base de 3 valeurs qui sont la détermination, la constance et la vérité. Ni lui, ni moi n'avons jamais été ministre, valet des Nyansindé, père ou fils, et encore moins premier ministre. Je vous remercie.
B-Radio. Merci Madame Maté. J'ai une autre question pour vous. La question nous vient de la Belgique. On voudrait savoir si M. Alassane Ouattara, qui aujourd'hui se prépare pour un troisième mandat à l'État, en tout cas au sommet de l'État ivoirien, est vraiment pris une très bonne décision. Quelle est votre relation suite à cela? Merci pour cette question, Monsieur Serge. Mais permettez-moi de faire mon premier appel. Ça sera plutôt au président Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara, lui seul, a la capacité d'éviter de plonger de nouveau le peuple ivoirien dans le chaos qu'il connaît périodiquement depuis la disparition de Félix Houphouët-Boigny, qui lui-même avait abîmé la belle œuvre qu'il a construite en ne sachant pas passer la main à temps. Maintenant, au peuple ivoirien, j'aimerais leur dire, je compte sur eux. Je compte sur eux pour faire barrage à M. Alassane Ouattara afin d'éviter que d'autres vallées de la France qui s'accrochent au fauteuil présidentiel n'osent plus continuer dans ce sens. Bien sûr, chaque pays a sa particularité, spécialement venant de moi, une Togolaise, mais je suis convaincue que les choses ne seront plus la même en Afrique francophone. Parce que on a une génération de résultats, une génération qui est debout et qui va en finir avec la dictature en Afrique. Sur ce, je vous remercie. Madame Maté, Monseigneur Boudrou serait à l'origine de la dichotomie au sein de la classe politique de l'opposition togolaise. Et il y a beaucoup de Togolais aujourd'hui qui soutiennent cette idée. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous savez, Monsieur Serge, je n'ai pas grand-chose à dire à ce propos. Le résultat de son œuvre parle pour lui déjà. L'opposition et la société civile togolaise n'ont jamais été divisées, comme c'est le cas aujourd'hui au Togo, à cause des fatwas qu'il a lancés plutôt, contre des gens qui n'ont jamais fêté leur milliard ni servi fidèlement les dictateurs togolais. Mais une chose est sûre, j'aimerais nous dire qu'au tribunal de l'histoire et de Dieu, Dieu d'Abraham et de Jacob, chacun rendra compte de ses œuvres. C'est tout ce que j'ai à dire. Chacun rendra compte de ses œuvres. Merci. Madame Maté, quel est votre dernier mot à l'égard du peuple togolais qui aujourd'hui vous écoute? Pour finir, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'abord, Monsieur Serge, remercier toute la partie technique et tous les membres du Radio Milaway, les auditrices et auditeurs de cette radio, et aussi mes sœurs et frères togolais qui ont pris le temps de m'écouter ce matin. Et comme mot de fin, je vais m'adresser à mon peuple, à mes sœurs, à mes frères togolais. J'ai deux choses. D'abord, ces mots de notre hymne national qui dit, je cite, « Cultivons vertu et vaillance pour la postérité. » Et deux, Togo debout, luttons sans défaillance. Oui, nous devons lutter sans défaillance, mais sans oublier
que nous ne sommes ni des machines, ni des robots à manipuler. Nous ne sommes que des humains et avons donc le droit de prendre du recul, de prendre une petite pause, de nous réévaluer, d'évaluer la situation de notre pays pour mieux sauter tout en gardant foi et espérance en Dieu le Père qui a permis à David de vaincre Goliath. Et quant à nous, les humains, nous les Togolais, ne nous trompons jamais d'adversaire. Le seul Goliath que nous affrontons, c'est la dictature dynastique des Nyansingbe au Togo. Avec votre permission, j'aimerais chanter ce premier paragraphe de notre hymne national qui est une prière. Je sais, certains le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Notre hymne national, c'est une prière. Et de le chanter avec moi pour finir cette émission. Même si vous écoutez cette émission après, vous écoutez l'audio après, prière, chantez cela. Et comme le dit, à l'habitude de le dire mon feu grand-père, paix à son âme, Miabe ima, besabe ni, bedorabe imye, c'est une prière, c'est une exhortation. Et à chaque fois que vous êtes découragé, que vous êtes dépassé, chantez ce hymne. Ça vous fera du bien. C'est ce que je fais. Ça m'arrive d'être découragé, de me demander pourquoi continuer. Et à chaque fois, je me rappelle de cette phrase de mon grand-père. Récite et chante l'hymne national. Ça va te donner le courage de continuer. Parce que moi, je vais partir. Et il était parti sans voir l'alternance, le changement au Togo. Et quel que soit ce qui se passe, même si on tombe, il faut nous relever. Il faut être debout comme un poteau et reprendre la lutte. Lutter sans défaillance. Sur ce, je vous remercie. Je n'ai pas une voix de coussinet, mais je vais essayer de chanter pour finir avec cette émission. Merci. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivons vertu, vaillance pour la postérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Je vous remercie. C'était votre sœur Claudie Maté, Togo Debout USC. Nous émettons depuis Mulhouse, France. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices, au bout des ondes, nous avons reçu pour vous et pour votre plaisir Madame Maté Claudine. Elle est la coordinatrice de Togo Debout USA. Prochain rendez-vous, le jeudi prochain, sur la même chaîne, sur la même radio, à la même heure. Inch'Allah. Radio Milawe, Togovio B Radio.